Bonjour Pierre Bach, on vous remercie dans un premier temps de nous recevoir chez vous pour nous présenter cette nouvelle candidature qui était très attendue et elle est apparue dans la presse la semaine dernière, donc on voulait connaître votre programme. Ok. La semaine dernière, non, je me suis, excusez-moi Najib, Il y a une quinzaine de jours, non? présenté un petit peu plus tôt, mais c'est très bien. C'est vrai que il y a 15 jours, c'était une belle annonce que m'avaient fait les journaux. Par contre, Najib, merci Web de me recevoir, de m'interviewer, ce qui me permet de parler de mon programme. Toutefois, il n'y a aucun opportunisme qui motive ma candidature. J'ai passé 6 ans au conseil municipal de Limoux en tant que candidat d'opposition et incontestablement j'ai pu voir comment fonctionne une municipalité, quels sont les rouages de cette municipalité, d'une municipalité, et j'avoue franchement que j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est pour cette raison que je ne vais pas, là, comme un premier venu, dans cette municipalité. Voilà. En tout cas, merci Web de me recevoir. Il y a combien d'années que vous êtes en politique à Limoux? Oui, il y a 12 ans. 12 ans d'années. C'est vrai que j'avais un métier très prenant. Oui, j'étais dentiste, hein, oui, j'avais beaucoup de clientèle. Bon, incontestablement, j'avais pas trop de temps pour faire de la politique. Mais dans ma famille, certains de Limoux, les vieux Limouxins le savent, puisque mon père a été premier adjoint de M. Badoc pendant 12 ans. Et normalement, j'aurais dû le remplacer. Mais malheureusement, ou c'est la vie, j'avais trop de travail et je n'ai pas honoré l'invitation de M. Badoc à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, la situation est différente puisque vous êtes disponible à 100% pour votre commune. Pour parler dans le vif du sujet, au niveau du programme, qu'est-ce que vous avez à proposer comme projet pour les Limouxins sur cette campagne? Et il est vrai que je suis un retraité motivé. Motivé et dynamique. Voilà. Alors, les municipales, c'est quoi? C'est des projets, un programme, avec une équipe. Et ces projets forts doivent être portés par une équipe. Et cette équipe, je l'ai, elle n'est pas bouclée. Elle n'est pas bouclée parce que je garde un petit peu d'ouverture, en ce sens que je veux qu'elle soit la liste la plus représentative du tissu socio-économique de Limoux. Donc elle est presque prête, mais elle n'est pas bouclée, elle n'est pas fermée. Parce que je veux des ouvertures au cas où il y aurait des gens qui sont beaucoup plus représentatifs que ceux que j'ai en ce moment et qui ont fait le plaisir de venir me voir, mais voilà. Alors les projets, c'est un peu... Tout le monde a ce projet. D'abord, c'est sur la sécurité. Il est un fait que, je lisais la dernière fois, la dépêche, un sondage qui demandait aux maires, aux futurs maires, quelle était leur préoccupation première, c'est la sécurité. Alors nous déjà, quand je me suis présenté à 2014, nous avions proposé 5 policiers municipaux de plus, avec, parmi ces 10, donc il y en aurait 10, une ronde de nuit. Je pense que c'est une chose, en plus c'est quand même pas, on l'avait proposé en 2014, c'est quand même pas quelque chose d'exceptionnel, puisque normalement les statistiques disent que il faudrait un policier municipal pour 1000 habitants. Donc on n'a pas inventé la lune, hein. Voilà. Mais je trouve que nous on le fera. Ça, c'est sûr et certain. Donc, la sécurité, la propreté, cette ville... Alors, moi, je vois souvent dans la rue, chez moi, rue Fusterie, les agents municipaux passer. Ils font leur boulot. Ils le font bien. Mais ils sont un petit peu découragés parce que le lendemain ou le surlendemain, il y en a autant.
Donc il y a de l'éducation à faire au niveau de cette ville, hein, et nous ferons de la prévention, nous distribuerons des flyers pour que cette ville, que les gens prennent conscience qu'il faut que cette ville soit plus propre. Donc une meilleure information pour sensibiliser les Limouxins. Exactement, à cela. Et ensuite, les incivilités, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Hein. Bon, il y a de plus en plus de problèmes dans Limoux, mais je pense qu'il y en a partout. Enfin, il y en a à Limoux. Des exemples en tête? Des incivilités, non, je ne cite pas. D'accord. Voilà, il y en a. On en parle. Et puis, au point de vue programme, alors là, le gros du système, c'est le cœur de ville. Alors, là, tout le monde en parle. Hein. Mais tout le monde en parle, évidemment. On va pas inventer. Ce cœur de ville qui est en train, petit à petit, de mourir, hein, gentiment. Quelqu'un m'a dit un jour, si ça continue, dans 10 ans, ce sera Quillan. Avec la différence que Quillan, eh ben, grâce à leur nouveau maire, ben, ils se remettent un petit peu en question et réussissent quelques succès. Donc, ce cœur de ville. Alors moi, je me souviens, quand j'étais en exercice. Vous savez, Najib, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, les gens sont partis dans les villages parce qu'on leur offrait des terrains pour construire. Ces gens-là, naturellement, ils ont 30, 40, 50 ans de plus et ils ont des difficultés pour venir en ville, pour se faire soigner, pour acheter. Tout simplement parce que le monsieur ou la dame n'y voit pas bien. Enfin, ces gens-là ont des difficultés parce que veulent venir en ville, puisqu'ils sont âgés, ils ont de la route à faire, ils n'y voient pas bien, ils ont des problèmes de santé, ils ont des terrains qu'ils ne peuvent pas entretenir. Donc si on leur offrait en ville des appartements de qualité, hein, avec une petite terrasse, peut-être un ascenseur, ces gens-là reviendraient en ville, ça repeuplerait le centre-ville. Ça c'est sûr, mais il y en a beaucoup de gens qui me l'ont dit cela. Mais alors on leur offre rien. Alors le projet de Victor Hugo, c'est un projet qu'on avait en 2014. Oui, celui qui est sur la place, autour de la halle. Autour des halles, voilà. L'école Victor Hugo. Oui. Ça c'est bien. C'est ce qu'on avait proposé en 2014. Bon, on a attendu 5 ans. Bon, c'est dommage, mais bon. Voilà, des projets comme ça. Ça va dans ce sens, parce que c'est une résidence, qui permettent aux personnes âgées qui ont vécu 50 ans, encore une fois, dans ces villages, de revenir au centre-ville, de vivre au centre-ville, et donc de repeupler ce centre-ville. Vous développeriez ça? Ah oui, absolument. D'accord. C'est une. Acquérir d'autres bâtiments et vous continueriez restaurer d'autres bâtiments et faire venir les gens. Et le centre-ville. Alors évidemment, les rues, la propreté, les rues, les commerces. Essayer aussi avoir des loyers pour les commerces, pour que les commerces s'installent, avoir des loyers un petit peu plus abordables. Mais là, c'est les propriétaires qui décident du tarif. Aider, il y a des mairies qui aident. Il y a des boutiques éphémères, par exemple. Voilà, il y a des boutiques. Il faudrait donc l'accentuer, selon vous? Absolument. D'accord. Ah oui. Mettre plus de commerces disponibles. Tout à fait. Aider ces gens à s'installer et de créer des commerces. Et puis, il y a une chose aussi qui est un petit peu négative, hein, je l'ai dit et répété pendant ces 6 ans à la municipalité, c'est que les impôts fonciers sont trop chers. Moi, je vous assure, en discutant avec des gens qui vendent des agents immobiliers, ouais. Beaucoup de gens disent non, malheureusement, cette vente ne s'est pas faite parce que les impôts fonciers sont trop chers. Sur Limoux. Alors moi, je pense que là aussi, il faudra baisser les impôts. Ça attirera des gens qui pourront venir vivre et acheter sur Limoux. Et comment compenser? Il y aura une perte financière, forcément. Eh bien, on dépensera moins. D'accord. Najib, on dépensera moins. On fera des économies. Alors le stationnement, les façades, tout ça sera revu. Et alors j'en profite pour vous dire, Najib, que actuellement je suis en train de préparer 3 vidéos. Ces vidéos qui seront beaucoup plus thématiques, c'est-à-dire il va y avoir une vidéo avec chaque vidéo aura 3 thèmes et qui seront beaucoup plus développés. Et là je veux en venir à la liste où il y a pratiquement un tiers de jeunes. Ça me plaît. Des jeunes qui sont pleins d'idées, motivés, ils font un travail formidable.
et qui ont des idées. Alors dans l'écologie, il y a choses que nous n'avons nécessairement un peu moins, nous. Voilà, c'est des jeunes qui veulent bosser. Et ça me fait plaisir. Dans cette liste, il y aura des jeunes, des moins jeunes et des gens, des sages, qui guideront un peu tout ça. Voilà. Cette liste, elle sera dévoilée quand? Alors la liste Najib sera C'est dévoilée, important pour les électeurs. fin décembre. D'accord. Pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Et j'en profite pour vous dire, Najib, que la permanence sera inaugurée en ville. Je ne vous dis pas où encore. En ville, mi-décembre. Voilà, c'est une permanence qui sera bien placée et opérationnelle. Voilà, nous consulter, nous demander, voilà, et les programmes. Alors ces programmes seront définitivement faits vers le 10 décembre. Hein. Voilà. Voilà. Avec les détails. Tout à fait. Voilà, et il y en a beaucoup. Il y a aussi une chose très importante que nous avions aussi proposée en 2014, c'est le marché du vendredi. Ce marché du vendredi, nous avions proposé, à l'époque, il y avait, souvenez-vous, le parking des marronniers était tout. Il y avait le marché au parking des marronniers. On avait dit, ce parking des marronniers, non, on déplace le marché au centre-ville. Et ce parking redeviendra un parking. Donc on pourra stationner les voitures. C'est le cas maintenant, donc c'est bien, on avait une bonne idée. Maintenant, cette histoire-là se continue avec le parking d'Aude, où, si nécessairement, si on déplace le marché et si on le met tout au centre-ville et aux 4 rues adjacentes, ce parking d'Aude va redevenir sa vocation première, c'est-à-dire un parking. Voilà. Quitte, en réfléchissant, quitte à avoir, comme c'est un petit peu loin et que certaines personnes âgées auront peut-être du mal à venir au centre-ville, pour le marché regroupé autour de la place des Halles, et maintenant pas les petites halles puisqu'on va les supprimer, des halles dans la rue de l'officialité et des 4 rues, on pourra envisager, puisque le marché sera déplacé au centre-ville, à partir de parking de l'eau, de partout, du Tivoli, de partout, des petites navettes qui amèneront les gens au centre-ville. Il y en a une qui tourne actuellement. Oui, c'est vrai. Mais par contre, moi j'ai une petite observation à y faire, c'est très bien ça. Elle tourne, mais il faudrait qu'elle s'arrête au centre-ville, sur la place. Et elle ne s'arrête pas. Ah. Et ça, c'est une petite observation que j'ai remarquée. Ensuite, j'ai une autre idée, c'est de créer un marché le mardi matin. Ah, sur Limoux. Sur Limoux. Le même que celui du vendredi? Non, un peu différent. Un peu différent, avec peut-être un peu plus d'artisanat, peut-être un peu plus de brocante, différent. Et là, c'est tout un travail à faire, à savoir quels sont les exposants qui peuvent venir ce mardi s'ils ne sont pas occupés ailleurs. Mais c'est une idée qui me déplaît pas. Mais l'idée, c'est pour dynamiser la mais ville. d'abord conforter et faire en sorte que le marché du vendredi soit un bon marché, voilà, avec beaucoup de monde. Voilà. Et évidemment, en permettant aux commerçants, il ne faut pas que je les oublie, de mettre leur étal dans les rues, de manière à pouvoir profiter de ce marché et de ce monde qui, j'espère, viendra. Alors sur un plan un peu plus économique, comment est-ce qu'on pourrait rendre la commune un peu plus attractive pour de grosses entreprises? Ces dernières années, bon, il y a l'usine d'embouteillage qui est un des plus gros projets, mais on ne sent pas forcément de nouvelles entreprises. Vous avez réfléchi à des opérations? Alors, sur le plan commercial, sur le plan des entreprises, il y a une chose importante, ça aussi, je l'avais signalé. Nous allons faire le tour de toutes les entreprises qui sont en place pour savoir si ces gens-là n'ont pas de problème, ou ont des difficultés, ou n'en ont pas, c'est très bien, ou veulent, par exemple, s'agrandir. J'ai des exemples en tête, je ne le dis pas parce que actuellement il y a des problèmes qui se passent. Je trouve que d'abord de conforter ce qui est en place et de voir leurs difficultés et leurs exigences, c'est déjà une chose. Et puis bien entendu, si on pouvait faire venir des installations, des artisans, d'autres entreprises, des commerçants, sans toutefois doubler ce qui est en place, c'est-à-dire ne pas faire... Voilà, exactement. Et puis, il y a des gens qui sont déjà en place, et on ne va pas leur mettre un concurrent à côté qui peut les déstabiliser.
Voilà, donc la concurrence, il faut veiller à cela. Ne pas créer, je dis n'importe quoi, mais 10 magasins de sport, alors qu'il y en a déjà. 10 opticiens de plus, alors qu'il y en a déjà. Vous voyez? Voilà. Alors évidemment, là, Limoux, il y a du boulot, là. Il y a du travail à faire. Vous avez une idée en particulier? Est-ce qu'il y aurait une activité qui manquerait sur Limoux, selon vous, à la réflexion? Par exemple, si on venait pour un projet commercial demain, quel type d'activité vous accepteriez? Là, je vais vérifier d'abord quel est le projet commercial. Parce qu'il ne s'agit pas de faire venir un projet commercial et d'en tuer trois à côté. Hein. Bon, je ne veux pas citer d'exemple, vous devriez comprendre ce que je veux dire. Hein. Blachère, c'est bien, c'est très bien. J'y vais quelquefois, excusez-moi, mais il y a trois boulangers qui ont fermé. Hein, voilà. Alors, il faut faire très attention. On veut des investisseurs, on veut du monde. Là aussi, les structures d'accueil, on n'en a pas. On en a très peu, des hôtels, on n'en a pas. Il est dommage. Alors on va faire le pôle culturel, c'est bien. Bon, pour moi c'est un peu démesuré, mais c'est bien. Ces gens-là, où c'est qu'on les accueille? Quand ils vont sortir à 11h du soir de leur spectacle, s'ils viennent de loin, où c'est qu'ils vont? Ils vont dormir où? Donc il y a aussi, c'est toute une réflexion. Il y a un projet, mais il a du mal à sortir. Voilà, c'est dommage. Alors Pierre Bach, dans le projet, est-ce qu'il y a des pensées pour les jeunes et les très jeunes? Oui, c'est une préoccupation. D'abord les très jeunes. En ville, il n'y a pas de jardin d'enfants. Ça revient souvent. C'est dommage. Il en faut pas un, il en faut deux. Alors les marronniers, il n'y a pas un projet sur les marronniers? Il y a un projet qui, mais pour nous, il est mal placé. Ah, d'accord. Hein, à côté du café. À côté, là, pour l'instant, je ne peux pas le dire parce que c'est un projet qui est très intéressant, un projet un petit peu compliqué, mais qui est très intéressant et vous le verrez prochainement. Voilà. Et quand il n'y a pas de maison de jeunes, c'est dommage. Hein, et la maison des jeunes, c'est ce qui regroupe ces jeunes là, bien sûr. Et voilà, et dommage. La création d'une maison des jeunes, voilà, ça c'est bien. Vous avez une idée de l'endroit où ça pourrait être? Je peux pas vous le dire encore. Mais c'est. Mais j'ai une idée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un lieu de vie. Oui. Un lieu de vie. Oui, tout à fait. Alors Pierre Bach, au niveau des infrastructures dans la ville, notamment sur le plan sportif, vous trouvez que c'est satisfaisant ou vous avez des projets? Alors, moi j'avais un projet de mettre l'éclairage au stade, à l'Aiguille, pour pouvoir, évidemment, jouer la nuit. Hein, ou jouer en automne comme ça. Je trouve que c'est une bonne chose parce que le dimanche, moi je suis un amateur de rugby à 13. Hein, mon père était dirigeant, mon père pendant des années a dirigé le rugby à 13 à Limoux, même quand Limoux était en fédéral, donc ça date pas d'hier. Donc, je pense que de jouer en nocturne, ça attirerait, je pense, hein, un peu plus de monde. Parce que le dimanche, il est difficile, à part les phases finales, hein, mais le dimanche, c'est très difficile de motiver les gens. Les gens, ils vont au ski. Ils vont à la campagne, ils se promènent. Donc, si vous voulez, sauf pour les phases finales, le dimanche attire du monde, mais après c'est très difficile. Alors, jouer en nocturne, pour moi, je pense que ce serait une bonne chose. À voir. Le coût est élevé d'un éclairage. J'ai entendu parler au stade. Oui. Mais quand on veut, on peut. Vous pensez que ce serait une nécessité pour, Et puis, il y aurait peut-être d'autres manifestations qui pourraient se greffer. Il n'y aurait pas que le rugby à 13, il y aurait peut-être d'abord le 15 aussi, et puis le foot, et puis toutes les activités, et puis peut-être le cross, la course à pied, je ne sais pas, il y aurait des choses à faire. C'est une idée. Elle est peut-être pas bonne, mais ça n'est une. Alors Pierre Bach, sur le plan un peu plus culturel et les animations en général dans la commune, est-ce qu'il y aurait des changements à apporter? Est-ce que vous changeriez des choses? Vous proposeriez d'autres choses? Oui, les animations sont importantes, de nombreuses, c'est vrai. Mais moi, la première chose que je vais proposer, c'est, malheureusement, c'est de supprimer le carnaval du monde. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Tout simplement parce que ça coûte cher.
Et puis, vous savez, à Limoux, on a 3 mois de carnaval. Vous croyez qu'il y en a pas assez de carnaval comme ça? Alors, je ne supprime pas la journée de ce samedi. Tout simplement, je la remplacerai par le carnaval de toutes les bandes du samedi, de manière à ce que ce soit une équivalence avec la bande du dimanche, où il y a aussi le carnaval, toutes les bandes du dimanche. Moi, je trouve que ce serait honnête vis-à-vis de ces bandes-là. Et ensuite, alors le Tour de France, oui. J'étais président du club de vélo, VTT. J'ai fait du vélo, oui. J'ai fait beaucoup de sport, oui. C'est bien. Mais ça n'apporte pas grand-chose à Limoux, ça coûte cher. Alors, on l'a eu 3 fois, ça va. Je pense que ça suffit pour l'instant de supprimer. On fera quelques économies. On suivra le Tour de France. Et puis sur le plan publicitaire, ça n'apporte pas grand-chose. Le départ, je parle. Le départ n'apporte pas grand-chose. La dernière fois, et j'ai fait la réflexion à monsieur le maire, qui était d'accord avec moi, on n'a pas vu Limoux. Les premières images qui ont été diffusées, pas cette fois-ci l'autre, c'était, on a vu Saint-Hilaire et la cité de Carcassonne. Alors je suis désolé, sur le plan publicitaire, Limouxin, ça n'a pas amené grand-chose. Voilà. Mais je suis pour le Tour de France quand même. Hein. Voilà. Et on fera des économies. Alors, Pierre Bach, on arrive à la fin de cette entrevue, cet entretien. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin pour les Limouxins, pour les encourager à choisir votre projet? Oui, mais moi, il faut qu'ils sachent, et je me donnerai à fond, puisqu'en plus, j'ai un peu de temps, hein, et mon équipe aussi étant motivée. Moi, je serai surtout attentif aux attentes de l'ensemble des Limouxins. Je vais respecter leurs désirs, leurs envies et leurs besoins. Et je ferai tout pour satisfaire leurs besoins et leurs envies et leurs attentes. Parce qu'on est là pour ça. Merci Najib de m'avoir reçu. Merci.